Bonjour à tous. Donc après deux débriefs du match de l'OM contre Brest et du match de Lens à Paris, on va analyser et essayer de réfléchir au début de saison inquiétant, je dirais pas chaotique, selon différents journaux sportifs qui disent que Lens fait un début de saison chaotique. Je dirais plus un début de saison très inquiétant. Je n'irai pas à sonner l'alerte, l'alarme, mais il faut commencer tout de suite à réfléchir et à se poser des questions. La saison passée, le RC Lens a fini à un point du Paris Saint-Germain, a fait une saison de dingue et a fini deuxième dauphin du Paris Saint-Germain et est donc qualifié cette saison directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions en empêchant l'OM de s'y qualifier directement et en les faisant passer par les tours préliminaires. Le RC Lens donc a été orphelin de Seko Fofana et de Loïs Openda qui ont quitté le club et qui ont manqué les débuts en Ligue 1. Donc qui ont quitté le club pour Openda rejoindre l'Allemagne et Leipzig et Seko Fofana rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Nasser. Le RC Lens a totalement manqué leur début en Ligue 1, ont réussi à accrocher leur premier point mais toujours pas de victoire. Et une réaction après la défaite face à Paris hier sera immédiatement attendue au stade Louis II le week-end prochain. Donc voici le constat de une classe d'écart. C'est le constat de Francaise après la défaite du RC Lens hier lors de la troisième journée face à Paris. Donc malgré une première période cohérente, comme je vous ai dit dans le débrief, une première période sérieuse en mettant fortement en difficulté les Parisiens, les 100 et or ont finalement subi la loi des Parisiens avec un but d'Asensio et un doublé de Kylian Mbappé. Les départs de Seko Fofana et de Loïs Openda ont pesé sur le début de saison lensois. Voici ce que dit Francaise après la défaite contre Paris. On a plutôt été cohérent dans ce qu'on voulait faire lors de la première période, avec la volonté de chercher Paris pour l'empêcher de sortir. On ne pouvait pas avoir beaucoup de profondeur. Il fallait donc récupérer le ballon assez haut, ce qu'on a réussi à faire régulièrement sans se créer trop d'occasions. Après, il y a ce but qui est venu, et en seconde période, on s'est plus ouvert par rapport au fait d'être mené. Mais ça a été trop vite pour nous. Même si on n'a pas été abdiqué, on a essayé, mais il y avait trop d'écart entre les deux équipes. C'est ce que dit Francaise après la défaite contre Paris. Donc avant le match contre Paris, la défaite 3 buts à 1, le PSG se déplaçait pour la première journée à Brest et recevait ensuite le Stade Rennais à Bollaert. Le Racing Club de Lens a démarré sa saison à Francis Leblay alors qu'il menait 2-0 par une défaite 3-2 à Brest. Donc il devait dès immédiatement le week-end suivant, pour éviter de perdre trop de points, battre le Stade Rennais à Bollaert, ce qui n'a toujours pas été le cas. Le RC Lens n'a pas perdu, mais le RC Lens a été accroché un but partout. Donc les 100 ont pené en 2 journées. Les 100 devaient réagir et potentiellement faire l'exploit contre Paris. Donc les 100 peinent pour l'heure à retrouver le visage affiché lors de la dernière saison de 2022-2023. Donc ce faux départ pourrait éventuellement, mais moi je pense pareil, s'expliquer par la perte de deux éléments clés de la saison dernière. Seko Fofana qui a quitté le RC Lens pour s'engager à Al Nasser en Arabie Saoudite et Loïs Openda qui est désormais sous les couleurs de Leipzig. C'est deux choix, de très mauvais choix, que la direction lensoise a été amenée à faire lors de ce mercato d'été en les sortant de l'effectif et en les éjectant. Le RC Lens, bien sûr, c'est l'équipe tout entière, c'est le groupe tout entier qui a fait une incroyable saison l'an passé avec bien sûr le coach Francaise. Mais je pense que ces deux éléments, Seko Fofana et Loïs Openda, ont permis au RC Lens de faire une incroyable saison l'an passé et de se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions cette saison. Et si le RC Lens n'aurait pas fait le très mauvais choix de les vendre, ils auraient pu faire encore cette saison énormément de mal, surtout en Ligue des Champions. Donc le RC Lens démarre déjà, même avant les résultats, une saison avec déjà un très mauvais choix pendant le mercato, avec
le départ de Openda et de Fofana. Les Artésiens vont essayer quand même de passer au-dessus de la déception de les avoir vendus en recrutant Andy Diouf, arrivé en provenance du FC Bâle, Spirins de Toulouse, Oscar Cortés et Guy Lavogui du Paris FC, ou encore Wai qui a été auteur de ses premières minutes face à Paris de Montpellier. Donc malgré, on ne remplacera pas Seko Fofana et Loïs Openda, mais malgré ces recrues qui peuvent potentiellement apporter quelque chose, la dynamique, les victoires, la reprise de la saison dernière n'est toujours pas présent. Et surtout, on remarque une fragilité défensive préoccupante et une attaque très muette. Le RC, donc Francaise a été interrogé sur les débuts inquiétants du RC Lens en ce début de saison, mais se veut malgré tout rassurant en conférence de presse d'après-match. Il nous dit: j'ai eu un discours positif après le match contre Paris, pas parce qu'il fallait faire un discours positif de circonstances, ils ont tout donné avec tous nos moyens, parfois on n'est pas très loin, mais là on était un peu trop loin. Mais si on n'arrive pas à faire des matchs complets pour le moment, on n'a pas abdiqué, à l'image du but de Guy Lavogui, mais c'était trop tard. On est ensemble et je suis avec moi le premier dans un moment compliqué. Il faut savoir les affronter et y faire face, et continuer à croire de ce qu'on est capable de bien faire. J'ai souhaité féliciter mes joueurs tout en leur disant qu'on a été battus, mais battus logiquement parce qu'on faisait face à plus fort que nous. Donc malgré l'optimisme affiché côté Francaise et le soutien du coach à son équipe, le RC Lens, il va falloir vite réagir. Au niveau du groupe, l'optimisme est affiché. Quelques séances collectives en entraînement, mais aussi des fois en match, rappellent les belles heures du RC Lens la saison dernière. Donc, l'inquiétude demeure légitime, mais demeure bien présente, malgré que, comme je vous l'ai dit, c'est pas catastrophique. On ne sonne pas encore l'alarme, mais il faut quand même se poser tous ensemble sur une table et mettre les points sur les i et voir ce qui ne va pas, pourquoi le RC Lens n'arrive pas à démarrer sa saison alors que l'an dernier, il l'avait très bien démarré. Donc, est-ce que le RC Lens va avoir du mal en Ligue des Champions? Oui, ils vont avoir énormément de mal, pas principalement avec les pertes d'Openda et de Fofana, mais si déjà le RC Lens n'arrive pas à accrocher les victoires et perd énormément de points, même s'ils en gagnent, quand ils font un match nul et qu'ils gagnent un point, ils en perdent deux. Donc si le RC Lens démarre déjà avec des pertes de points avant la phase plus importante, la Ligue des Champions, là c'est très inquiétant. Alors vous allez me dire, le RC Lens, faut pas oublier qu'ils sont promus. Oui, mais au vu de la saison dernière, où le RC Lens a fait mal, le RC Lens s'est énormément bien montré, la preuve, ça a payé avec la qualification pour la Ligue des Champions, le RC Lens doit faire une meilleure saison, doit faire encore plus que la saison dernière, ou même faire pareil. Mais je pense que le RC Lens est en train de régresser à la suite des deux mauvais choix de la direction de vendre Fofana et Openda. Donc la question, alors c'est pas la seule raison que le RC Lens démarre mal sa saison et que la seule raison c'est les départs, non, c'est quelque chose. Mais le premier choix, c'est que la direction a fait un très mauvais choix d'éjecter et de vendre Seko Fofana et Loïs Openda, qui ont apporté de l'expérience, de l'agressivité et du bon jeu côté lensois. Donc moi la question que j'ai envie de poser à Arnaud Pouille et à la direction, pourquoi, alors que tout allait bien la saison dernière, que vous avez fait une saison parfaite avec en guillemets la qualification en Ligue des Champions, pourquoi avoir fait le choix de céder et de vendre Fofana et Openda alors que tout allait parfaitement bien? Et là, on démarre une nouvelle saison. Le RC Lens, en bientôt 4 journées, n'a pris que 2 points. N'a pas réussi encore à accrocher la moindre victoire. Donc il faut vraiment commencer à se poser des questions, parce que mi-septembre, le RC Lens va jouer les phases de poule de Ligue des Champions. Et il va falloir faire le meilleur parcours possible pour la toute première participation pour Lens depuis 20 ans. Donc là, il y a de l'interrogation, il y a des questions,
qu'il va falloir se poser sur ce début de saison très inquiétant du côté lensois à quelques semaines d'un début en Ligue des Champions. Les objectifs, bien sûr, c'est de rejouer année en année en Ligue 1. Bien sûr, l'objectif, c'est de participer toujours à la Ligue 1, de ne pas descendre et d'être maintenu à chaque fois. Mais ça, le RC Lens, ils sont habitués, ils vont se maintenir à chaque fois. Et après, pour la qualif en Ligue des Champions, pour la qualif à une compétition européenne, moi je conseille juste à Lens de faire un meilleur parcours possible en Ligue des Champions. Si le RC Lens finit troisième du groupe, ça dépend quel groupe ils tomberont, mais s'ils finissent troisième, ça sera déjà parfaitement bien. Et il faudra aller viser peut-être l'Europa League, peut-être nous rejoindre en Europa League et essayer de faire un parcours.